Ça y est, c'est le début d'un long chemin pour beaucoup de nations, des nations telles que le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, toutes ces grandes nations de football qui aimeraient gagner une nouvelle fois cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, quelle belle nation afin d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Il ne pouvait s'agir que du Maroc. Maroc, un pays où j'ai eu la chance de passer quelques semaines, il y a quelques jours, et un pays qui est absolument accueillant, un pays qui est le pays du football, le pays de l'art du football, un pays qu'on a pu voir durant notamment ces Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la Banda Hakimi. Ils nous ont épatés. Ils ont terminé avec la médaille de bronze. Mais quelle belle équipe et quelle belle génération. Et Coupe d'Afrique des Nations que le Sénégal aimerait également gagner une deuxième fois. En tout cas, la liste est tombée, la première liste, afin d'aller jouer exactement ce premier match qui va opposer le Sénégal face au Burkina Faso. Gardien, Edouard Mendy, Seny Dieng, Mori Diaw. Défenseur, l'incontournable, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Michael Faye, Ismaël Jacobs, Seydou Sano, El Hadji Malick Diouf, Formos Mendy. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, évidemment, toujours aussi présent. Lamine Camara, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Pape Gueye, Nampalys Mendy. En attaque, Sadio, l'inévitable Sadio Mané, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, qui a connu une saison difficile avec l'Olympique de Marseille et qui a décidé de partir du côté de l'Angleterre. Ismaël Sarr, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Chérif Ndiaye. En tout cas, une liste pour aller affronter certaines nations. On sait leur nombre dorénavant. On sait le groupe. Le groupe est composé du Burundi, Burkina Faso, Sénégal, Malawi. Un groupe qui est largement à la portée de cette équipe du Sénégal. Mais il faut être à la hauteur exactement des attentes, à la hauteur des attentes du peuple sénégalais, à la hauteur de l'attente de toute l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de voir les grosses nations être présentes, telles que le Sénégal, le Maroc, telles que la Côte d'Ivoire, telles que l'Algérie, des grosses nations, le Mali. Ils doivent être présents, le Cameroun, ils doivent être présents, ils doivent assumer leur rôle, ils doivent nous offrir du beau football, parce que j'ai hâte d'être au Maroc afin de pouvoir voir cette Coupe d'Afrique des Nations, que j'espère être une Coupe d'Afrique des Nations qui sera historique. En tout cas, la poule, on va regarder qu'est-ce qui se passe actuellement dans la poule, parce que ça part déjà à 200 à l'heure. Comme vous le voyez dans cette poule de la Coupe d'Afrique des Nations, Burundi a remporté son premier match et a déjà 3 points. Donc du coup, ils ont marqué 3 buts, ils ont concédé exactement 2 buts face au Malawi. Donc du coup, pour l'instant, ils ont une différence de but de 1 plus 1. Donc du coup, avec 3 points, c'est eux qui sont actuellement premiers avant le match entre le Burkina Faso et le Sénégal. On va regarder un peu ces deux équipes, on va voir un peu le Sénégal, le Burkina Faso, parce que je pense que cette équipe du Sénégal a largement les moyens de pouvoir battre cette équipe du Burkina Faso à domicile au stade Maître Abdoulaye Wade. En tout cas, sans plus autant tarder, on va commencer la partie analyse de cette équipe du Burkina Faso. Quand on regarde cette équipe du Burkina Faso, on voit que l'effectif a une taille de 25 joueurs avec une moyenne d'âge de 24,4 ans. Donc, du coup, ce qui on va arrondir ça à 24 ans. En termes de valorisation de l'effectif, on a un effectif qui est valorisé à hauteur de 92 millions d'euros. Donc, du coup, c'est une équipe qui est entraînée par Brahma Traoré, qui est l'entraîneur de 62 ans. Il est exactement à la tête de cette équipe depuis 2024. Donc, du coup, il a été nommé en mars 2024. Donc, du coup, ça fait 6 mois qu'il est à la tête de cette équipe-là. Et quand on regarde un peu cette équipe-là, on voit que les joueurs qu'on connaît un peu, c'est-à-dire que c'est Hervé Kofi qui évolue du côté en tant que gardien de but, qui évolue du côté du Racing Club de Lens. Il n'est pas titulaire du côté du Racing Club de Lens, mais il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 2 millions d'euros. Après, il y a également Edmond Tapsoba, qui est actuellement du côté de Leverkusen. Donc du coup, il est valorisé à hauteur de 45 millions d'euros, donc c'est un talentueux quand même défenseur. Donc du coup, je pense que quand on regarde aussi en termes de défense centrale, également un autre Adamo Nagalo, qui est également du côté du PSV.
Après, quand on regarde aussi un peu plus en profondeur, un autre joueur qui est valorisé, c'est-à-dire que c'est Dango Ouattara qui est joueur exactement qui évolue du côté de Bournemouth et qui est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 20 millions d'euros. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de joueurs, mais ce sont des joueurs qui sont quand même très peu connus pour la plupart exactement des joueurs, à part à l'exception de deux trois joueurs de cette équipe-là. Donc du coup, c'est-à-dire que ces joueurs-là, ils manquent un peu de visibilité comparé aux joueurs sénégalais. Quand on voit certains des joueurs, exactement, on voit qu'ils sont également sans club, comme par exemple Assim Traoré, qui est actuellement à la recherche d'un club. Ainsi que, il y a quand même des joueurs, tels que Dango Ouattara, qui évolue actuellement du côté de Bournemouth, qui peut représenter quand même pas mal de dangers pour cette équipe sénégalaise. Donc, du coup, il évolue au poste d'ailier gauche. Également, en défense centrale, on voit qu'il y a quand même de l'expérience, notamment grâce à la présence de Edmond Tapsoba. Donc, du coup, l'équipe sénégalaise devra quand même être vigilante. En termes de composition d'équipe récente, donc, du coup, cette équipe du Burkina Faso s'est présentée en 4-3-3 avec Nyekema qui était exactement au but, Ouedraogo qui était en tant que latéral gauche, Yago qui était arrière droit, Nagalo ainsi que Tapsoba qui était exactement en défense centrale, milieu à 3 avec Badolo, Aziski ainsi que Bansé. Devant eux, on avait Bandé, Traoré ainsi que Ouattara. Donc du coup, je pense que c'est quand on regarde un peu en termes de joueurs qui sont capables de marquer des buts, on a Bertrand Traoré qui est également à 3 buts, mais Bertrand Traoré, je ne sais pas exactement s'il va évoluer durant ce match-là. On a également Mohamed Konaté qui est également à un but. En termes de passes décisives, Issa Kaboré qui est à 2 passes décisives, ainsi qu'Abdul Tapsoba qui est également à une passe décisive. Donc, du coup, cette équipe du Sénégal devrait être vigilante face à cette équipe exactement du Burkina parce qu'elle a quand même certains éléments qui évoluent dans certaines meilleures ligues. On se rappelle exactement de ce qu'a fait le Bayern Leverkusen. Donc, du coup, je pense que cette équipe du Sénégal devra être vigilante pour ne pas être surpris sur son terrain face à cette équipe du Burkina. Quand on regarde un peu cette équipe du Sénégal, elle n'a absolument rien à voir en termes de valorisation de joueurs comparé à cette équipe du Burkina. Parce que quand on regarde un peu, cette équipe du Sénégal, elle valorise autour de 254 millions d'euros. Donc, c'est un des joueurs qui ont, enfin, il y a une équipe qui a déjà gagné exactement la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'était l'un des plus gros accomplissements exactement de cette équipe sénégalaise. En plus de ça, cette équipe sénégalaise, exactement en termes de taille, elle a 29 joueurs. Des joueurs avec une moyenne d'âge qui est de 26 ans quasiment, donc du coup quasiment 2 ans de plus que cette équipe du Burkina. En tout cas, quand on regarde un peu aussi le manager, c'est-à-dire qu'il est en place depuis un bon bout de temps, comparé exactement au manager qui est arrivé au Burkina il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, il est arrivé depuis le mois de mars, alors que l'entraîneur du Sénégal est là depuis 2015. Donc du coup, ça fait quasiment 9 ans où est-ce qu'il est exactement dans le SAF ou également à la tête exactement de cette équipe du Sénégal. Et en termes d'effectifs, on a des joueurs qui sont assez expérimentés, qui ont connu exactement le haut niveau, notamment Edouard Mendy qui a évolué du côté de Chelsea, Seny Diagne qui est actuellement du côté de Middlesbrough, ainsi que Mauri Diaw qui est actuellement du côté de Clermont. On a également Moussa Niakhaté qui est du côté de l'Olympique Lyonnais. Michael Faye qui est du côté de Rennes. Donc du coup, pour repenser un peu en revue toutes ces équipes-là, on a notamment des joueurs qui sont partis du côté de certaines destinations assez exotiques, telles que Al Hilal, Kalidou Koulibaly qui est parti en Arabie Saoudite. On a également d'autres joueurs qui sont partis directement un peu dans des territoires un peu exotiques tels que Sadio Mané. Donc du coup, on peut se poser des questions. Est-ce que ces joueurs-là n'ont pas aussi perdu de leur niveau en acceptant de partir directement dans des championnats un peu exotiques? Donc du coup, ça, c'est également une question qu'il est assez juste de se poser. Donc cette équipe du Sénégal, je pense que actuellement en termes de des joueurs qui ont marqué notamment exactement récemment. Donc du coup, il y a Habib Diallo qui a marqué 2 buts, ainsi que Lamine Camara qui a marqué 2 buts, Sadio Mané qui a un but, Ismaël Sarr qui a un but, ainsi que Iliman Ndiaye. Donc vous voyez qu'il y a une certaine diversité sur la capacité des joueurs qui sont capables d'aller marquer, également d'aller délivrer exactement des passes décisives, telles que Sadio Mané, telles que Ismaël Sarr, telles que Iliman Ndiaye. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de diversité. Et donc du coup, le dernier match que le Sénégal exactement a joué en juin 2024, c'était face à la Mauritanie, durant exactement la qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc du coup, durant ces phases qualificatives, le Sénégal exactement avait défait cette équipe de la Mauritanie sur le score de 1-0. Donc du coup, c'était une équipe qui était alignée. Donc du coup, on avait Mendy au but, Sek, une défense à 3, composite essentiellement avec Sek, Koulibaly, Diallo. Arrière gauche, on avait Sarr. Arrière droit, on avait un peu un Diarra qui prenait un peu le couloir.
Après, en tant que défense centrale, enfin milieu défensif, on avait plutôt Gay Camara. Et devant, on a Ismaël Assar qui était couloir gauche, Ndiaye qui était couloir droit, ainsi que dans l'axe, on avait Diallo. Donc du coup, cette équipe, quand même, je pense qu'elle a fière allure, malgré qu'il manquait essentiellement des joueurs importants, tels que par exemple un Sadio Mané. Donc du coup, Sadio Mané, quand il va revenir, il va reprendre un peu le couloir gauche. Et éventuellement, ça pourra éventuellement passer sur le couloir droit. Mais éventuellement, il pourra compter sur un Ndiaye qui pourra tenir exactement sur le couloir droit. Donc du coup, moi, sur ce match-là, face à cette équipe qu'on va affronter demain, je pense que je suis assez optimiste sur la capacité exactement du Sénégal à gagner exactement à domicile, parce qu'il faudra prendre exactement un très très bon départ dans ce groupe-là afin d'aller très vite aller se rassurer, aller chercher exactement une place qualificative. Donc du coup, moi, en termes, comme le Sénégal joue à domicile, donc, du coup, moi je pense que moi je parierais plus sur une victoire du Sénégal sur le score de un match assez disputé. On a vu que récemment, le Sénégal avait beaucoup de mal à marquer beaucoup de buts. Donc, du coup, moi, je verrais bien une petite victoire sur le score de 1-0 ou éventuellement 2-0 du Sénégal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire exactement vous aussi de votre côté. Qu'est-ce que vous pensez du match, de ce match-là, entre le Sénégal et le Burkina? Est-ce que vous pensez que le Sénégal sera en mesure d'aller battre cette équipe du Burkina? Ou est-ce que vous voyez un match assez difficile du Sénégal? Et quelles sont exactement vos prédictions en matière de score final? En tout cas, tenez-moi informé. Comme ça, on pourra en débattre directement dans le chat. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir participé à ce premier débrief. Donc, du coup, espérons qu'il y aura encore beaucoup de débriefs qui vont avoir lieu durant cette Coupe d'Afrique des Nations et on sera là pour débriefer beaucoup de matchs ensemble. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt la team. Ciao.